Bonjour chers apprenants, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de École au Burkina. Et dans ce numéro, nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé avec la classe de la 5e. Je me nomme Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 2 selon le programme que nous avons annoncé lors de la séance précédente. La leçon 2 du chapitre 1 en histoire de la classe de 5e. Donc la leçon 2 concerne évidemment l'organisation sociopolitique des sociétés et peuples du Burkina Faso. Au niveau de la première leçon, au cours de la première leçon, nous avons étudié l'installation de ces peuples-là au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à leur organisation sociopolitique. D'accord? Donc leçon 2, l'organisation sociopolitique des sociétés et peuples du Burkina Faso. Donc, alors, ici, nos objectifs vont se décliner comme, bien sûr, le suivant. Nous allons d'abord étudier en grand 1 l'organisation sociopolitique des sociétés à pouvoir centralisé, c'est-à-dire les sociétés qui se sont organisées avec un pouvoir centralisé. On peut dire aussi sociétés à pouvoir étatique. Et dans ce grand 1, nous allons étudier en petit 1 l'organisation de la société, petit 2 l'organisation politique. Et en grand 2, nous allons nous intéresser à l'organisation des sociétés à pouvoir non centralisé, encore appelées des sociétés égalitaires. Et nous verrons en 1 l'organisation de la société et en 2 l'organisation politique de ces sociétés-là. Donc voici, et bien sûr, après cela, nous allons conclure. Voici un peu les objectifs déclinés de cette leçon que je vous invite, bien entendu, à suivre de façon attentive. Donc, au niveau de l'introduction, il faut d'abord retenir que les différents peuples qui sont arrivés au Burkina Faso, selon, bien entendu, leur chronologie ou leur ordre d'arrivée, se sont organisés. Et dans l'organisation de la société, nous avons pu, en fonction, ou bien les historiens ont pu, en fonction de certains critères bien définis, les regrouper en 2 ensembles. D'accord? Donc 2 ensembles qui sont les sociétés à pouvoir centralisé et les sociétés à pouvoir non centralisé, encore appelées sociétés égalitaires. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont ces 2 grands ensembles-là que nous avons pu recenser. D'accord? On peut retenir au niveau de l'introduction déjà qu'au Burkina Faso, on a 2 points, les sociétés à pouvoir centralisé et
et les sociétés à pouvoir non centralisé. On les appelle aussi des sociétés sociétés égalitaires. Voilà. Donc voici les deux grands ensembles. Et selon, bien entendu, ces deux sociétés-là, ces deux formes de sociétés, nous avons des organisations sociopolitiques différentes. Donc ce qui va nous amener à étudier ces deux formes de société-là de façon différente également. Donc en un, nous allons nous intéresser d'abord à l'organisation sociopolitique des sociétés à pouvoir centralisé. Donc grand 1, l'organisation socio-politique des sociétés à pouvoir centralisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette notion de pouvoir centralisé? D'accord? On a regroupé ici les sociétés, bien entendu, dans lesquelles l'autorité centrale détient la totalité des pouvoirs. L'autorité centrale détient la totalité des pouvoirs. Donc, on va aller avec cette notion, d'accord? Société à pouvoir centralisé sont, si vous voulez, celles dans lesquelles l'autorité centrale, l'autorité centrale détient la totalité des pouvoirs. Il a à lui seul détient la totalité des pouvoirs. On entend par pouvoir le pouvoir judiciaire, les trois pouvoirs que vous connaissez, pouvoir législatif, d'accord, et le pouvoir exécutif, d'accord. Donc, c'est l'autorité seule qui détient ces trois pouvoirs. Donc, c'est ça qu'on qualifie de société à pouvoir centralisé. Maintenant, nous verrons en un comment ces sociétés-là se sont organisées. Petit 1, sur le plan social, bien sûr. Petit 1, l'organisation sociale des sociétés à pouvoir centralisé.